8h17, géopolitique. Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique avec Gallagher Fenwick. Bonjour Gallagher. Bonjour à tous. Cap sur les États-Unis ce matin à la veille d'une importante échéance. Vous vous êtes penché sur le profil de certains des candidats républicains à la présidentielle américaine. Direction le cœur des États-Unis, le Midwest et plus précisément l'Iowa. C'est là, demain lundi, que démarrent les primaires républicaines. Même si un blizzard glacial et une victoire de Trump quasi courue d'avance douchent les enthousiasmes, la course y reste primordiale. Parce que c'est la première et qu'elle va permettre de prendre la température à droite de l'échiquier politique américain. Dans ce processus un peu bizarre appelé caucus, la mobilisation et la logistique sont les clés du succès. Les caucus sont des sortes d'assemblées participatives. Chaque personne présente peut prendre la parole pour essayer de convaincre l'assistance de voter pour tel ou tel candidat. Au terme des échanges, des groupes se forment autour des noms des candidats dispersés dans la salle. À la fin, on compte. Le candidat qui réunit le groupe le plus grand l'emporte. Il faut donc mobiliser les troupes et s'assurer qu'elles soient bien acheminées vers les écoles, salles communales et autres lieux publics où se tiennent ces caucus. À ce jeu-là, Trump paraît imbattable. Pour autant, il vaut mieux ne pas parier trop fortement dessus car les précédentes éditions ont souvent produit des surprises. Alors qu'est-ce qu'il faudra surveiller en priorité selon vous, Gallagher ? Le taux de participation, Ali, et l'écart qui sépare le vainqueur des poursuivants. Ces chiffres traduisent une partie des dynamiques en cours. Il va également falloir scruter ce qui se déroule dans le peloton qui suit la première place. On y assiste peut-être à l'émergence d'une figure susceptible de menacer la suprématie de Donald Trump. Nikki Haley, l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, est désormais donnée en deuxième position en Iowa. Ce serait potentiellement fatal pour la campagne du gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Ce dernier a beaucoup misé sur cet État pour relancer sa campagne, jusqu'ici très décevante. Mais Nikki Haley, la plus modérée des candidats, bénéficie de l'abandon de l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, qui vient de jeter l'éponge. Il était le seul à oser affronter Donald Trump frontalement. Si ses voix se reportent sur la seule femme qui reste en lice, alors celle-ci deviendra un vrai danger pour l'ancien président. Et quel effet cela aurait-il sur la course ? En tout cas, qu'est-ce qu'on peut imaginer, Gallagher ? Le scénario de l'investiture de Donald Trump, qui paraît écrit d'avance, se verrait fragilisé. Avec ses positions ultra-conservatrices, Ron DeSantis devait concurrencer l'ancien président sur le terrain sociétal. Nikki Haley, elle, fait le choix de l'alternative plus raisonnable sur certains sujets. Ce pari pourrait s'avérer payant. Il existe de réelles différences de fond entre elle et l'ancien président. Sur l'étranger, elle prône la continuation du soutien à l'Ukraine. Lui promet d'y mettre fin et de régler le conflit en moins de 24 heures selon ses mots. Sur l'épineuse question de l'avortement, elle propose de laisser aux États le choix du maintien ou non de l'interdiction récemment décidée par la Cour suprême. Donald Trump n'exclut pas de se pencher sur des aménagements au niveau fédéral. Voilà certaines des questions sur lesquelles les habitants de l'Iowa se penchent à la veille d'un caucus scruté par le monde entier. Merci Gallagher Fenwick.